Mise en examen et incarcérée, la jeune femme de 18 ans, convertie à l'islam en 2016, est fichée S pour radicalisation depuis l'année dernière. Celle qui se présente comme sympathisante de l'EI sur Facebook nie avoir participé aux attentats dans l'Aude mais les soutient, regrettant qu'il n'y ait pas eu plus de morts. Quelques heures avant les attaques terroristes dans l'Aude, qui ont fait 4 morts, la compagne de Redouane Lakdim, Marine P. Postait sur Facebook une sourate du Coran, expliquant que les mécréants étaient tous promis à l'enfer. La jeune femme de 18 ans, convertie à l'islam en 2016, et qui se présente comme une sympathisante de l'EI sur le réseau social, conteste avoir été associée au projet mortifère de son petit ami, a relevé le procureur de la République de Paris, François Molin, lors d'une conférence de presse, lundi. Avec un ami du djihadiste, âgé de 17 ans, elle a été mise en garde à vue dès vendredi, puis transférée dans les locaux parisiens de la DGSI. Mardi, la garde à vue de cette amie a été levée, tandis que la compagne de Lakdim a été mise en examen pour association de malfaiteurs terroristes en vue de préparer des crimes d'atteinte aux personnes, selon une source judiciaire. Elle a été provisoirement incarcérée dans la soirée. Les policiers antiterroristes cherchaient à déterminer si Redouane Lakdim avait profité d'éventuelles complicités, notamment pour confectionner les 3 engins explosifs artisanaux, ou acheter le pistolet de calibre 7. « 65 retrouvés dans le Super U de Trèbes. Redouane Lakdim et sa compagne, Marine P. se fréquentaient depuis 3 ans, vivaient séparément et envisageaient de se marier religieusement. France Info, qui a pu interroger la mère de celle-ci, ainsi que des voisins dans ce quartier pavillonnaire de Carcassonne, brosse le portrait d'une jeune fille de 18 ans, d'une famille française au prénom très courant qui rend difficilement imaginable son engagement en faveur d'un islam radical. C'est juste sa petite amie, d'accord. Elle a eu le malheur de tomber amoureuse de ce mec, de cette merde, même, lâche la mère, d'une voix empreinte de colère. Je le connais, moi ça me choque. Parce que bon, toujours bien éduqué. Rien à dire sur elle, poursuit une voisine, au micro de France Info. Très discrète, française, normale, c'est par ces 4 mots qu'un autre voisin la décrit. Était-elle voilée? Non, non, jamais de la vie, assure-t-il. Une jeune fille de 18 ans, qui semble avoir réussi à masquer une radicalisation qui fait peu de doute. En garde à vue, elle a contesté avoir été associée au projet, mais, à l'évocation des faits, elle n'exprime pas un sentiment d'indignation, a rapporté une autre source. Une source proche du dossier a décrit une jeune femme ralliée à la cause djihadiste, et en phase avec ce qu'a fait Lakdim. C'est quelqu'un pour qui les attentats ne posent pas de problème, selon cette source. Elle regrette qu'il n'y ait pas eu plus de morts au moment de son interpellation par les forces de l'ordre. La jeune femme a crié Allah Akbar. Interrogée par les enquêteurs, elle manifeste tous les signes d'une radicalisation, d'après François Molin.
Une radicalisation déjà notée par les services de renseignement. La compagne de Radouane Lakdim est en effet fichée S pour sûreté de l'État depuis 2017, mais se situerait en bas du spectre sur l'échelle de dangerosité, précise une source proche du dossier. Elle n'aurait pas d'antécédent judiciaire, a expliqué de son côté François Molin. L'ami du djihadiste soutiendra les attentats en France, d'après les informations de RTL, qui évoquent une attitude très froide, presque arrogante face aux enquêteurs. Lors de son interrogatoire, elle aurait avoué être très contente de ce qui est arrivé, mais regretterait que cet attentat n'ait pas fait plus de morts. La jeune femme aurait aussi déclaré qu'elle aurait participé à l'équipe terroriste, si son compagnon le lui avait demandé. François Molin a expliqué lors de sa conférence de presse que Radouane Lakdim et sa compagne n'étaient plus en contact depuis janvier, ce que confirmerait l'examen des données téléphoniques. Les enquêteurs vérifient maintenant que ceux-ci n'ont pas échangé pendant ces semaines sur des réseaux sociaux cryptés, comme Telegram.